amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mai 2021. Donc le prochain signe sera les cancers, ascendant et signe lunaire en cancer. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc tout d'abord on va commencer avec une carte du jeu de votre destin. On va voir l'énergie forte pour le mois de mai. Alors pour les cancers, quelle est l'énergie forte pour vous? Hop, on va faire la coupe et on prend celle-ci. On a la justesse. Donc on vous dit la justesse des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Alors ici, la justesse, donc on peut relier cette carte à la carte de la justice dans le tarot. On a tout d'abord pour vous les cancers une notion qui peut être reliée à la justice, donc à la loi. Il est possible que vous soyez actuellement dans l'attente de réponse au niveau juridique. Donc là, avec cette carte, on nous montre que les choses avancent. Ça peut nous montrer aussi que vous recherchez plus d'équilibre, de vous connecter à votre vérité intérieure par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Oups là, j'ai mon petit ange qui a bougé, je pense que c'est pas pour rien. Vous allez avoir quelque chose ici justement qui fait que vous n'arrivez pas à retrouver ou à trouver un équilibre. Donc vous souhaitez faire bouger les choses. Alors, quelles sont les énergies avec le tarot? Les énergies, je vais y arriver, au niveau général. Alors, on va faire la coupe. On a le 5 de coupe. Et on a 2 de coupe. As de coupe, on n'a que des cartes de coupe. Alors ici, je vais prendre celle-ci puisque je l'ai vue également. On a quelque chose ici qui est difficile pour vous au niveau affectif. On peut nous montrer qu'il y a une relation qui est très intense. Ça peut vraiment être ici une relation de passion, avec beaucoup d'amour, Vraiment, il y a quelque chose que vous partagez avec énormément de cœur. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous rend triste. Peut-être qu'il y a des regrets, peut-être qu'il y a un sentiment de culpabilité. Quelque chose qui en tout cas fait que vous vous repliez intérieurement. Donc on va voir avec le tirage, on va approfondir, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on a la reine d'épée, on a la roue de fortune, on a le valet de bâton, le diable, 2 de coupe, as de coupe, donc ça ressort également, donc je pense que c'est un message fort pour vous. On va voir par la suite. On a le cavalier de coupe, le 6 d'épée, 7 d'épée, non 6 d'épée, je me trompe, et on a l'as de denier. Déjà ici, on a 2 cartes d'as. Donc on nous montre qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est la nouveauté pour vous. Alors on sent que vous rentrez dans un nouveau cycle, dans une nouvelle étape de vie. La roue de fortune, c'est justement qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui s'enclenche. Et ce changement, il est aussi poussé et porté par vos propres décisions. Donc là, avec l'as de coupe et avec le 2 de coupe, c'est comme si, alors je ne sais pas si ça se dit, vous me direz dans les commentaires, mais il y a une réunification avec l'autre. Et ici, ça me parle principalement sur le plan des sentiments, par rapport à une relation qui est tellement intense que ça peut même vous dépasser. Parce qu'on a la carte du diable. Donc là, je pense que cette carte est atténuée, dans le sens que j'ai l'impression que vous vivez une relation de passion qui peut raviver certains blocages, mais vous allez pouvoir les dépasser, vous allez pouvoir aller au-delà. Je pense que dans cette relation, soit c'est déjà actuel, soit vous attirez cette relation à vous, mais elle vous demande de dépasser vos propres blocages, vos propres limites. Donc je pense que actuellement vous êtes dans une période de renouveau et vous êtes en train de vous connecter à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Seulement, ce qui va être votre dilemme pour le mois de mai, c'est de vous libérer peut-être d'une dépendance, donc que ce soit la dépendance à l'autre, de vous libérer d'un schéma qui se répète, donc un schéma karmique. Et par rapport à cela, vous allez prendre de nouvelles décisions. Mais ce qui ressort ici, prenez si ça résonne en vous, mais il y a vraiment une relation très très forte, très intense. Là, on me parle de quelqu'un qui va être amené à effectuer des déplacements. Il y a quelque chose en tout cas qui va se mettre en place
par rapport à une opportunité, par rapport à une proposition. Quelqu'un qui va se déplacer, mais pour moi, il y a une notion de couple. Hein. Ça va être tout le mois. Il y a une notion de partenariat. Soit c'est sur le plan professionnel aussi. Hein. On peut parler de partenariat, de complicité, de travail d'équipe. Hein. En tout cas, c'est votre énergie principale. On a également quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui est dans le don, quelqu'un qui est dans l'empathie. Donc ça peut représenter aussi un signe d'eau hein, qui est à vos côtés, mais on a vraiment une personne très ouverte et avec beaucoup de gentillesse. Ici, il y a vraiment pour vous un nouveau départ. On voit clairement que vous avez besoin de quitter ici un schéma karmique, quelque chose qui vous bloque depuis un certain temps. Par rapport à cela, il se peut qu'actuellement vous soyez justement dans une... Alors, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une phase de décision, dans une phase où vous avez besoin de vous affirmer, de dire les choses de manière claire, de manière limpide. Et il se peut que certaines personnes ressentent ça comme une certaine rigidité, parce que la reine d'épée, c'est souvent une carte qui montre donc la fermeté. Mais c'est pas dans le sens négatif, encore une fois, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a besoin d'être ferme face à une situation et il y a un nouveau départ qui se met en place. Le valet des bâtons, ici, c'est quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle carrière, de nouvelles idées. En tout cas, c'est un mois de renouveau. Clairement, c'est comme si vous vous reconnectiez à un projet qui va pouvoir faire émerger de nouvelles choses par la suite. Et c'est porté par ce cœur, par cette idée d'amour et de passion. En tout cas, si ça représente le plan professionnel, c'est un projet qui va faire émerger de nouvelles choses par la suite et qui vous connecte à quelque chose que vous aimez énormément. Là, on a bien une proposition. Par contre, soyez vigilants parce que vous pouvez avoir, ici j'ai un autre message, vous pouvez avoir une proposition qui n'est pas forcément ce dont on vous parle. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui n'est pas forcément, quelqu'un qui est dans la manipulation. Avec le valet de coupe et le diable ici, c'est plutôt quelqu'un qui vient avec des intentions cachées. Donc il ne va pas forcément vous dire les choses. Ici j'ai quand même un aspect féminin avec la reine d'épée. Soyez attentifs parce que c'est une personne qui peut jouer avec les émotions. On a quand même les coupes ici, donc c'est certainement quelqu'un que vous connaissez bien. Ici, je pense qu'il y a une prise de recul aussi sur le plan financier. Ça peut être un changement dans vos finances, quelque chose que vous allez aménager. Il y a réellement quelque chose qui se met en place au niveau matériel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous déjà avec le tarot. On va approfondir, on va continuer avec l'oracle bleu. On va voir ce qui ressort. Donc, quels sont les autres messages pour vous? Pour les cancers. Mai 2021. Oui, ça revient. La proposition pour moi que vous allez avoir, en fait, c'est quelque chose de trompeur. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à cela. Pour moi, ça touche vraiment l'affect, les émotions. Alors, on va voir la coupe. On a la carte du jeune homme et on a le monde effondré. Là, on a quelque chose qui change. Alors, c'est possible que ça soit en lien avec un enfant ou bien avec votre cheminement. On a vraiment quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit par la suite. Vous avez envie de démarrer sur de nouvelles bases. Donc, ça confirme bien cette idée de nouveauté et de renouveau pour vous. En fait, ce renouveau, vous le souhaitez depuis un bon moment et vous l'attirez à vous. Alors, nous avons ici la carte des études. Nous avons la bienveillante, le chagrin, la lumière, la campagne et l'attachement. On a ici une formation, un apprentissage qui va vous aider à évoluer dans une passion. On a quelque chose auquel vous êtes attaché, quelque chose qui vous reconnecte à vos propres valeurs. On a vraiment un apaisement qui va être retrouvé au niveau aussi d'une affection, au niveau des sentiments. On a une énergie très protectrice. Donc il se peut qu'aujourd'hui, ou bien dans ces énergies pour le mois de mai, vous êtes dans une énergie d'accompagner une personne, vraiment de soutenir l'autre et vous allez apprendre à vous découvrir. Il y a beaucoup d'émotions qui vont être libérées. Alors ça peut concerner la mère ou une grand-mère, c'est une énergie maternelle, mais on a
quelqu'un qui va pouvoir vraiment libérer des émotions, qui certainement passe par une période de grande difficulté. C'est en rapport aussi, on a la campagne, donc ça peut être une personne qui vit aussi éloignée dans la campagne. Et on a une mise en lumière par rapport à cela. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne et il y a quelque chose de très fort entre vous. Il y a vraiment un attachement important, il y a un lien qui va être de plus en plus intense. On nous parle aussi d'une personne très sensible. Donc là, sur le plan de l'affection et des sentiments, on a la notion d'apprendre à se connaître, de se révéler à l'autre. Quelqu'un est en train de libérer ici un chagrin, quelque chose de difficile, qui le rattachait à une situation. Donc comme s'il y a un attachement au passé qui va se libérer. Et on a aussi le monde effondré qui ressort. Donc cette idée de déconstruction pour une reconstruction. On a Caramel et Bissy qui jouent ensemble, donc c'est normal. Donc là, je pense que pour vous les amis, pour les cancers, il y a vraiment une situation qui va pouvoir démarrer. Mais c'est une nouvelle page pour vous. C'est un nouveau cycle de vie. Alors, on va voir avec, donc pour le plan amoureux, on va utiliser l'améthyste Love Oracle, dont j'ai fait tomber les cartes. Donc, on va voir quelle est l'énergie pour vous. On va voir ce qui ressort. Hop. Alors, quel est le message pour les cancers? Je ne sais pas s'il reste des cartes. Je ne crois pas. On va voir l'énergie pour ce mois de mai. Alors, on a 3 messages. On a le coup de foudre. On a la mer. On a les blessures. On va voir d'autres messages. Le coup de foudre, la mer, les blessures. On a cette notion de maternité encore. Donc possiblement que vous êtes en train de retrouver une complicité avec un enfant, avec vos enfants. Il y a quelque chose qui va être libéré au niveau de certaines blessures. Vous allez vraiment être dans une libération, une purification au niveau des émotions. Vous avez un coup de cœur au niveau sentimental, au niveau émotionnel. On a la naissance. On a le détachement, la lune. Donc pour certaines personnes, on a ici une grossesse. Vous allez peut-être apprendre une grossesse, soit vous, soit par rapport à l'entourage. On me parle ici plutôt d'une petite fille avec la lune. Ça peut être une indication en plus, mais là, pour moi ici, ce sera une petite fille. On a un choix, une décision pour vous, de lâcher prise par rapport à une situation. C'est comme un déclic, c'est comme une révélation qui va arriver en vous pour prendre ce nouveau départ, puisque la naissance, ça symbolise aussi le renouveau. Au sens symbolique, ça peut être une nouvelle phase de vie. Vous allez recevoir une invitation et vous avez une décision à prendre par rapport à un lien que vous ressentez avec une personne. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de ressenti que vous avez et en même temps c'est complexe puisque nous avons les blessures. Donc c'est possible que dans ce lien, vous ayez beaucoup de moments de bonheur mais aussi beaucoup de questionnements parce qu'il y a plein de synchronicités qui arrivent en même temps et vous avez du mal à comprendre la signification de cela. On a la meilleure amie aussi, donc là il y a vraiment une notion de complicité au niveau d'une amitié, au niveau de quelque chose que vous ressentez en vous. On a vraiment une notion de guérison. Donc une personne qui va vous aider aussi dans une décision que vous avez à prendre. On va regarder ici, on a l'âme sœur. Donc l'âme sœur, ça peut nous montrer qu'il y a vraiment un amour, encore une fois, un amour intense, un amour passionné pour vous et beaucoup d'intuition. En tout cas, c'est quelque chose qui est déjà présent actuellement, mais qui va être de plus en plus décuplé pour ce mois de mai. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir également quelle est l'énergie, quel est le message de l'univers. Donc je vais prendre cet oracle. Et on va voir ce qui ressort pour vous. Quelle est l'énergie pour les cancers? Alors, quel est le message?
Nous avons la bonne étoile, donc la protection, l'aide aussi, hein, le fait que vous avez foi et que vous êtes guidé par vos rêves, par vos souhaits, par votre bonne étoile. On vous dit, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc il y a une notion ici de suivre aussi vos intuitions. C'est quelque chose qui va être intense pour vous. Ça peut être à travers des rêves, à travers des synchronicités, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut... alors peut-être paraître anormal pour certaines personnes, mais qui pour vous a beaucoup de sens. Donc soyez confiants, confiantes par rapport à cela. Faites confiance à votre bonne étoile surtout et à tout ce que vous souhaitez réaliser. Parce que même si vous êtes dans une phase d'épreuve, si vous pensez que ce n'est pas réalisable, vos rêves, vos souhaits, ça va pouvoir se mettre en place. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté un maximum de réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo également. Et vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne pour rejoindre la communauté. En tout cas je vous fais de gros bisous, un magnifique mois de mai. Et bien sûr je vous dis un grand merci.